Vous êtes en direct du Palais des Congrès de Montréal. C'est le sommet de la recherche du G7, un événement organisé en marge du G7 par les fonds de recherche du Québec, Rémi Quirion, le scientifique en chef, et la Société royale du Canada. Et le sujet, bien, c'est l'Arctique. Et j'ai à mon côté Marianne Falardeau-Côté, une boursière du Fonds Nature et Technologie qui s'intéresse notamment au changement climatique, aux écosystèmes. Et Marianne, tu es là aujourd'hui comme personne qui est intéressée, mais également comme chercheur aussi. Quels sont les plus grands défis de faire de la recherche dans le Nord ou dans l'Arctique actuellement, là? Il y a énormément de défis. Dans le cadre de ma recherche doctorale, je travaille énormément avec les Inuits dans une communauté nommée Cambridge Bay au Nunavut. Une des difficultés, ou plutôt un défi, c'est de venir mettre ensemble des données très quantitatives des sciences naturelles avec des connaissances plus locales, des connaissances inuites sur le milieu marin. Moi, je travaille sur l'écosystème marin. Et puis, ces différents types de fondements qui ont rien à voir les uns avec les autres. Puis, si on veut vraiment venir être capable de collaborer, il faut comprendre comment eux perçoivent le monde, comment nous, on perçoit le monde, puis venir mettre ça ensemble pour avoir une meilleure idée de comment l'Arctique est en train de changer. Donc ça, c'est pas évident. On peut pas intégrer un type de savoir à l'autre. Il faut plutôt essayer de comprendre ce type de savoir-là, puis travailler ensemble. Donc, le chercheur doit vraiment avoir les œillères ouverts et aussi être ouvert là, justement à des façons de voir qui sont complètement différentes. Je sais que récemment, tu as tenu des ateliers avec les communautés et tu leur as posé une question fort intéressante, c'est comment ils le voient l'Arctique en 2050. Et peux-tu nous faire part des réponses que tu as eues et qui ont été très étonnantes pour toi, là? Oui, c'était extrêmement intéressant comme exercice. Là, on était un mélange de scientifiques, gestionnaires du milieu marin, des experts inuits pour réfléchir à ce à quoi l'Arctique pourrait ressembler en 2050, mais ce à quoi les gens voudraient qu'il ressemble. Puis du côté des Inuits, vraiment, ce qui est revenu énormément, c'est qu'ils aimeraient beaucoup être, eux, les gestionnaires de leur région, être ceux qui prennent les décisions davantage, donc avoir plus de pouvoir décisionnel, avoir plus de capacité, être impliqués dans la recherche, dans le suivi des écosystèmes. Donc ça, c'est définitivement un point qui est revenu énormément, là. Bon, ben Marianne Falardeau-Côté, je pense qu'on va te souhaiter bonne chance à la fin de ton PhD. Tu dois terminer dans quelques années. Ah, même pas. J'espère terminer d'ici le printemps 2019. C'est une très bonne nouvelle. Donc, bonne fin de carrière comme étudiante et également comme carrière comme chercheur, on n'en doute pas. Donc, vous étiez avec Marianne Falardeau-Côté au sommet de la recherche en direct du Palais des Congrès de Montréal.